Ça me donne envie de détruire tout YouTube et toute la merde. Pourquoi ça fait beaucoup de vues? Parce que ça brosse dans le sens du poil. Et il en a fait un culte et un bouquin. Et il y a des millions de personnes qui le suivent pour ça. C'est quand même trop stylé. Qui aurait pu prévoir? Je pense qu'il a une communauté de gosses en réalité, ce mec. Ça me rappelle deux religions monothéistes bien connues qui ont parfois du mal à cohabiter. Comme c'est des enfants qui doivent se donner des cadres à eux-mêmes, la seule façon d'avoir un cadre, c'est en se tapant dessus. C'est fou parce que là j'ai l'impression que ce qu'on dit c'est des évidences. Putain, ça fait 400 000 vues. Et le droitardé, ce qu'il reproche aux gauchias, c'est d'être déconnecté du réel. Mais là, il n'y a pas plus déconnecté du réel que ce discours. Bon, on finit ça et puis après on change de vidéo parce qu'il me fatigue là. C'est de la simplification du réel, ça m'énerve. Dans toutes mes journées, je suis empathique. Là, ça va. C'est mon moment où j'insulte les gens et personne vient m'emmerder. Ah, vas-y, quel fils de pute. Oh, une pilule, une solution miracle. Par contre, paye fils de pute, c'est 4 000 € la formation. Oh, le florilège, putain. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu les discours motivationnels, les discours de dev perso, sur la santé, sur la psychologie, sur le business qu'on trouve sur Internet, sur YouTube ou sur Instagram. Et on va vous expliquer pourquoi c'est de la merde, pourquoi ça tient pas la route, pourquoi c'est pas rationnel, et pourquoi et en quoi est-ce que ça fait beaucoup de mal aux gens. Et pour ça, on a des arguments. Et qui est-ce qu'on est, nous, pour vous dire pourquoi c'est de la merde tout ça? Nous, on travaille ensemble depuis 2 ans. Et ça fait depuis du coup 1 an et demi, 2 ans qu'on accompagne des gens justement qui sont tombés dans ce piège de ces discours destructeurs et qui ont cru à tout ça. On les accompagne sur un aspect introspectif, psychologique, mais aussi sur tout ce qui touche à l'hygiène de vie, sur le rapport à soi-même, le rapport à l'effort, le rapport au travail, à l'argent aussi. Et donc on a expérimenté nous-mêmes dans le passé ce travail. On est tombé dans les mêmes pièges, on a fait les mêmes erreurs. Moi avant toi parce que je suis un peu plus âgé, on s'en est sorti parce qu'on est tombé sur les bonnes personnes et qu'on a pris suffisamment de recul pour comprendre ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui est rationnel et ce qui relève de la croyance. Et aujourd'hui, on voit bien les résultats qu'on obtient chez les gens avec qui on travaille, les gens qu'on accompagne. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer clairement tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire et tous les pièges et toutes les croyances qu'il ne faut pas prendre pour acquises, quoi. Qu'il faut pas suivre aveuglément. Ouais. Si on veut pas finir en dépression et ou en burn-out ou au bout d'une corde, dans le pire des cas. On va faire une émission React. J'ai pris du contenu grand public et on va juste réagir. On va donner notre avis plus que réagir. Parce On va que donner réagir, notre avis avec des arguments. Parce que si on se permet de dire que c'est de la merde, il faut expliquer pourquoi c'est de la merde. voilà, c'est ça. Le but, à terme, c'est de dire que c'est de la merde, mais on le fera avec les formes. En gros, autour de ce sujet, on va parler d'idéal du mois. C'est un des gros problèmes que je rencontre personnellement en séance, quand j'accompagne des gens. C'est que beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont une vision idéalisée d'eux-mêmes et ils se font dépendre de cette image d'eux-mêmes, de cette vision idéalisée. Et ils pensent que si jamais ils continuent à souffrir dans leur vie, c'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, parce que je ne sais pas trop quoi, ils n'ont pas atteint le tel physique, ils n'ont pas réussi à faire telle perf dans le business, bref, ils ont un idéal du moins, une projection qui les fait souffrir. Ils pensent qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas ce qu'ils devraient être pour l'avoir. Voilà. Ok. Ouais. C'est un idéal du moi qui est conséquence d'une détestation du soi, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'on rationalise sous forme de courage dans le dev perso avec si tu peux changer machin et tout, en fait tu vas apprendre à t'aimer en changeant, en fait. Et si on projetait la situation avec un gamin et qu'on lui disait non mais c'est pas que tes parents t'aiment pas, c'est que tu conviens pas à tes parents. Voilà. Pour résumer en bref vers quoi on va aller. Bon, sans plus tarder. Best version of yourself, tu es en combat contre toi-même et améliore-toi de 1% chaque jour et autres injonctions et mantras religieux ou quasi religieux associés à tout ça. Donc j'ai été sur la chaîne de Matt Case, je regarde pas spécialement ses contenus. J'ai juste regardé, je sais même plus si j'ai regardé toute la vidéo. Je crois que je l'ai regardé en x2 parce que ça me cassait les couilles. Mais je vais mettre le début et puis après on va voir au fur et à mesure. Bref. Tu me dis si tu veux mettre pause. Ça me donne envie de détruire tout YouTube et toute la merde. J'ai envie de faire que ça de mes journées, là. Ça y est. Voici l'homme au mental le plus solide de la planète, David Goggins. Ancien imbécile, il a couru plus de 60 ultramarathons, dont certains de plus de 400 km. Il a battu un record du monde en réalisant 4030 tractions en 17 heures. Il a fini des courses littéralement avec les tibias cassés. Et il est aussi l'auteur de 2 livres best-sellers. Il donne des...
Bon, je te laisse Mais c'est commencer. incroyable, j'ai tellement envie de m'inspirer de ce mec. Moi aussi, j'ai envie de souffrir. Ça me Voilà. rappelle les 24 heures de Riles. Ouais, ben c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le mec s'explose les. C'est ça l'idole du dev perso. Genre David Il a Goggins. couru avec les tibias cassés. Genre c'est faire passer de la maltraitance pour du courage. Et de la discipline. Conférences partout dans le monde, et son nom est probablement la nouvelle définition de la discipline. Son mental est sa plus grande arme, et aujourd'hui, je vais te partager les 10 leçons les plus puissantes que j'ai apprises de cet homme. Leçon numéro 1, tout est possible. Quand il avait 8 ans, Tu veux réagir à ça? Tout est possible. Bah, je crois que on a découvert on a énoncé les lois de la physique depuis un certain temps et que ça nous démontre rationnellement que ça n'est pas le cas. C'est tout ce que je vais dire là-dessus. Ouais, mais sauf que quand t'es un gosse, qu'on te dise tout est possible, parce que je pense qu'il a une communauté de gosses en réalité, ce mec. Je fais une présupposition. Mais quand t'es un gosse, justement, quand on te dit tout est possible, t'es là en mode non, mais c'est vrai, genre je veux croire, je veux croire à ça, tu vois. Parce que en fait, c'est des vidéos. Pourquoi ça fait beaucoup de vues? Parce que ça brosse dans le sens du poil. Tandis que s'il y a ton gros daron qui fait bah non frérot, tu vas devoir travailler pendant 10 ans et potentiellement tu n'y arriveras pas. Mais vas-y, donne le meilleur de toi-même, bah ça donne moins envie que mais si, crois en toi, vas-y, tout est possible. Non, mais oui, il est clair que dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est beaucoup plus efficace pour faire des vues et du watch time. On va pas y dire que c'est la seule raison pour laquelle on fait pas beaucoup de vues, mais Mais on donne pas forcément aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, quoi. non, ça c'est sûr. Goggins, c'était un petit garçon qui se levait chaque jour avec la peur au ventre. Il avait un père violent qu'il forçait à travailler jusqu'à minuit dans son entreprise avant de le battre et de battre sa mère sans pitié. À l'école, c'était Qui aurait pu prévoir? Évidemment. Bah, tu veux réagir? Ben non, mais en fait, c'est surtout que c'est juste, en fait, il continue à aller chercher la même chose qu'il a eu quand il était enfant, la même violence, et juste il a déplacé son trauma. Il l'a pas du tout soigné. Et c'est pour ça qu'il peut encore s'infliger une telle violence parce que justement il a été habitué. C'est-à-dire que son père l'aimait peut-être, même s'il le battait. C'est pas parce qu'un père vous bat qu'il ne vous aime pas. Alors c'est un amour de merde, hein, certes, et c'est pas souhaitable. Mais c'est pas parce qu'il vous bat qu'il ne vous aime pas, parce qu'il y a des pères qui vont battre des enfants, enfin des pères qui vont battre leurs enfants justement pour redresser l'enfant, tu vois. Comme je sais pas si t'as déjà vu le coach là qui met des gros coups de qui prend des je l'ai pas sélectionné lui, mais qui prend des pneus et qui met des gros coups de pneus aux gens qui coachent pour pouvoir qu'ils se tiennent droit et que ils aient des abdos plus durs et tout. Bref. Et donc tu peux vraiment avoir cette idée qu'à un moment battre tes enfants, c'est pour leur bien et tout ça, c'est pour les redresser, pour que ça soit des bonnes personnes bien droites et tout. Surtout si t'as vécu la même chose. Ouais, surtout si t'as vécu la même chose. Et donc, bah, il se fait vivre la même chose à lui-même. C'est-à-dire que en réalité, il se fait plus battre, mais il se bat lui-même parce que c'est son environnement et que la plupart des gens ne s'extraient pas de leur environnement et rejouent les mêmes boucles, j'ai envie de dire temporelles, qu'ils ont eu quand ils étaient plus jeunes, quoi. Et puis, le fait qu'il ait vécu ça à répétition étant gamin, ça fait qu'il est suffisamment dissocié et coupé de ses sensations pour avoir une certaine résistance à la douleur. Et donc, il peut faire des choses extrêmement impressionnantes vues de l'extérieur, alors que un humain normal, un humain qui est un minimum connecté à ses sensations, il arrêterait bien avant. Oui, de ce point de vue-là, c'est impressionnant. Mais qu'est-ce que ça lui coûte, quoi? C'est ça. C'est ça. Et tu veux détailler ce que c'est la dissociation et tout ça, le fait de se couper de ses sensations, comment ça se fait? Pour le dire rapidement, la dissociation, c'est un mécanisme inconscient de survie qui permet de se couper de la douleur quand on est soumis à un traumatisme, douleur qu'elle soit physique ou émotionnelle. Bon, on peut se couper de ses émotions, on peut se couper de ses sensations, et ça permet à l'enfant de survivre en fait, parce que le stress lié à une douleur trop forte peut être dangereux pour lui, voire mortel pour un système nerveux qui n'est pas mature. Et donc c'est un peu un mécanisme de survie qui permet de survivre, comme son nom l'indique, mais qui coûte extrêmement cher à l'individu. Mais la nature préfère que tu survives et que tu galères plutôt que tu meurs. Donc ce mécanisme existe, quoi. On a même, on parle même de troubles dissociatifs de l'identité. C'est dans des formes extrêmes de dissociation, quoi. Ouais. Mais donc voilà, il a intégré son trauma à sa vie et il en a fait un culte et un bouquin. Et il y a des millions de personnes qui le suivent pour ça. C'est quand même trop stylé. Ouais. Il faut rationaliser la douleur et en fait c'est un moyen de sublimer le truc et de ne pas de pouvoir
ne pas se rendre compte que ce qu'on a vécu est atroce et rester inséré socialement. Mhm. C'est fascinant. Bah, en fait, c'est vachement fonctionnel du point de vue de la société. Après, à l'échelle de l'individu, ça l'est un peu moins. Bah ouais, quand tu te pètes chez les deux tibias et que tu continues à courir, c'est pas très fonctionnel en effet. Et à mon avis, les blessures, ce genre de blessures, tu les payes à vie après, hein. C'est terrible. Bref. Mais en fait, là où c'est hyper séduisant, ce genre de truc, c'est que euh, en fait, toutes les vidéos qui marchent sur Internet, c'est je suis un énorme raté et je suis sorti du lot. Enfin, c'est les trucs un peu shonen, tu vois. Où les vidéos de dev perso qui marchent, c'est des vidéos comme ça où tu parles de moi je suis une merde et tout, et regardez ce que j'ai réussi à faire grâce à ma volonté. Et ça permet de toutes les personnes qui se sentent pas bien et tout, s'identifier à la personne qui est un peu comme une merde et de se dire ouais bah en fait le seul truc qui me manque dans ma vie c'est de la volonté. Au lieu d'aller régler les vrais problèmes et la raison pour laquelle ton environnement est merdique, enfin bref, plein d'autres trucs en fait qui font que ça bouge pas. Et tu me fais penser, ça permet de rester dans cette croyance que ce qui manque, c'est des choses que je peux rajouter, alors qu'en fait, enfin, le problème, c'est qu'il y a des choses que je dois rajouter qui manquent, alors qu'en fait, le problème, c'est qu'à la base, il y a quelque chose qui manque. Peut-être de l'amour ou de Ou la des choses en considération. trop là, par exemple de la violence, tu vois. Ouais. Bref. Catastrophique parce qu'il passait son temps à dormir pour récupérer ses nuits, et comme si c'était pas suffisant, c'était aussi le seul enfant noir de son quartier. Il a vécu son enfance dans la terreur, il se faisait moquer et harceler par tout le monde le jour, et il se faisait battre et exploiter la nuit. Alors en grandissant dans sa vingtaine et ses traumas, il a pris énormément de poids jusqu'à faire 130 kilos, et il s'est réfugié dans un travail qu'il détestait, dans lequel il exterminait les cafards la nuit dans les restaurants. Il passait ses soirées à boire des milkshakes, à manger des beignets, et à noyer son mal-être dans la nourriture et les excuses. Mais un jour, il tombe sur un documentaire sur les Navy Seals et il y a quelque chose qui s'allume en lui. Pour la première fois, il va oser se regarder dans un miroir et ce qu'il va voir le dégoûte. Et c'est là qu'il réalise deux choses brutales. Premièrement, il est en train de donner raison à tous ceux qui l'ont harcelé en disant qu'il vivrait le reste de sa vie misérable. Et deuxièmement, il a compris que personne viendra le sauver. Alors il prend une décision radicale et il décide d'appeler tous les recruteurs dans la Navy. Est-ce que tu veux réagir sur il a compris que personne ne viendrait le sauver? Alors, Bah, juste c'est vrai. avant ça, c'est la première fois que je connaissais pas son histoire. Et du coup, bah, je comprends mieux comment il peut s'infliger une telle souffrance et un tel niveau de maltraitance. C'est qu'en fait, vraiment, sa vie était un putain de cauchemar. Donc, je comprends mieux. Bref, voilà. À toi, si tu veux. Oui, mais c'est pour ça qu'il peut très bien. Il a une capacité à résister à l'enfer qui est bien plus supérieure à la moyenne des gens. Mais d'ailleurs, il y a plein de mecs en fait qui se retrouvent à l'armée ou dans ce genre de truc où c'est de l'autoviolence, qui ont été battus ou tu vois. Bien La sûr. Navy, c'est un des trucs les plus vénères, je crois, hein. Bah non, mais la société a besoin d'humains dissociés pour faire le sale boulot. Que ce soit construire des cathédrales ou aller buter d'autres humains. Enfin, ça a toujours été, ça sera toujours comme ça, malheureusement. Mhm. Et personne ne viendra le sauver. C'est peut-être vrai, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est terrible, c'est en fait, il a pas eu de parents. Donc en effet, personne viendra le sauver. C'est-à-dire c'est même pas qu'il a pas eu de parents, c'est qu'il a eu des parents handicapants, un père qui l'a démoli pour rentrer dans sa vie. Tu vois, là où tes parents sont censés te soutenir pour monter, bah en fait, généralement le dev perso de toute façon ça plaît à des gens qui n'ont pas eu de père, hein, ou un père un peu déficient. Il y a deux scénarios que je retrouve le plus. Soit un père totalement déficient, et donc je vais chercher à devenir ce daron et me construire par moi-même et me dire ouais en fait si j'ai pas réussi c'est de ma faute, c'est ma volonté, il faut que j'ai plus de volonté et tout ça. Ou sinon il y a un truc qui est plus pernicieux, c'est un père mais qui prend l'enfant pour un objet. Et donc là dans ce cas-là tu vois un truc de si jamais mon père ne m'aime pas assez ou ne m'apprécie pas assez, c'est parce que je ne suis pas assez un objet de réussite à ses yeux. Et donc, je vais faire en sorte de prouver à papa, finalement, que j'en vaux le coup. Et ils vont développer comme ça une névrose autour de ça je vais mettre le regard de papa au centre et non pas l'enfant au centre, parce que c'était l'importance. Ce qui était plus important, c'était le regard de papa. Et donc, l'enfant devient un objet et le dev perso, c'est de la déshumanisation de soi, globalement. Mm. Pas pour tout le monde, mais globalement c'est ça. Donc c'est je me fais devenir un objet pour devenir un homme aux yeux de papa, tu vois, ou un objet suffisamment brillant pour que papa puisse s'y intéresser, tu vois. Je remarque un truc pour ajouter à ce que tu viens de dire.
Le dev perso, ça séduit et ça attire des gens qui ont déjà tendance à se traiter comme des objets et qui sont déjà relativement dissociés d'eux-mêmes, et ça les enjoint, ça les incite à se dissocier encore plus et aller encore plus loin dans le même processus qui n'est pas la solution à leur problème, mais qui est la cause. Enfin, qui a été une solution à une époque pour ne pas mourir, mais qui est devenue la cause de leur problème. Et donc c'est totalement une impasse. Ouais. C'est ça. Est-ce que C'est tu ça. as dit que tu vois des patterns récurrents dans le rapport au père? Est-ce que tu vois des patterns récurrents dans le rapport à la mère et un lien avec l'attrait pour le dev perso là aussi ou pas? Moi j'ai quelques intuitions, mais je pense que toi tu as plus d'expérience de terrain là-dessus puisque c'est ton domaine d'expertise, quoi. Bah, généralement, je crois que c'est Bhaskar qu'on fera venir une fois ici, qui en parlera, ou qui en a déjà parlé, mais c'est globalement à droite c'est du papa sans maman et à gauche c'est à gauche c'est de la maman sans papa. Donc là tu parles Et, de politique, hein, on est d'accord. et, Donc, et, plutôt et le dev perso globalement c'est à droite, tu vois. Ouais. Et Ouais. donc c'est généralement il y a que du papa, il y a pas de maman. Et c'est un papa malsain du coup, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit assez bête pour lui dire de passer le voir, et ils fixent ensemble la date du prochain concours qui est dans 3 mois. Sauf qu'il fait encore 130 kilos le boug. Et c'est à partir de là que David Goggins devient Goggins. En 3 mois, il a perdu quasiment 50 kilos et il a passé le concours écrit de la Navy alors qu'il savait presque pas lire. Il échoue plusieurs fois aux sélections et il passe la semaine de l'enfer au bout de la 3e tentative parce qu'il a eu une pneumonie et les 2 tibias cassés sur les 2 premières. D'ailleurs, petite précision parce que c'est important, la Hell Week, la semaine de l'enfer, c'est le test ultime d'entrée pour la Navy. C'est littéralement une semaine de torture à coups de bains glacés dans l'océan, de pompes infinies, de porter des bateaux et des rondins de bois. Et le but, c'est de leur faire endurer les pires souffrances physiques pour garder uniquement ceux qui ont le meilleur mental. Et Goggins, c'est... Oh, le florilège, putain. Tu veux y aller ou? Vas-y, je te laisse y aller. Ouais, le but, c'est de garder ceux qui ont le meilleur mental. Entre les lignes, enfin, la réalité, le but, c'est de garder ceux qui sont le plus dissociés, qui sont le plus capables de se sacrifier pour le groupe, qui sont le plus capables de se couper de leurs sensations pour encaisser la souffrance, et qui sont le plus capables de se traiter comme des objets et non pas comme des humains. Et la préparation dans l'armée, le conditionnement dans l'armée sert à ça, à conditionner les gens et à faire en sorte que leur individualité se noie dans le groupe, et aussi à trier ceux qui sont les plus capables de sacrifier, les plus capables d'obéir sans poser de questions. Et en fait, tous ceux qui n'ont pas été suffisamment structurés par un daron, en fait, ils se cassent parce qu'ils peuvent pas supporter une telle contrainte et une telle autorité et un truc aussi violent. Mais c'est pas structuré par un daron, c'est soumis par un daron. Oui, le terme structuré, il est trop soft. Parce que structuré, structuré c'est positif. Là, Oui. c'est se faire soumettre. Oui, a dit c'est une semaine de torture. Ah oui, les termes sont. Mais toute personne saine se barre d'une semaine de torture s'il a la porte de sortie. Oui. Et donc oui, c'est vraiment, c'est pas structuré par un daron, c'est soumis par un daron. Et en fait, les seuls qui restent là, c'est ceux pour qui ça revient à rejouer ce qu'ils ont déjà vécu. Mmh. C'est ça. C'est ça. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas faire autre chose, tu vas faire des crêpes, c'est plus marrant, quoi. Et de ce point de vue-là, tu vois, il y a des gens qui diraient, bah oui, mais voilà, c'est la preuve que le patriarcat c'est mal et que c'est à cause de ça qu'il y a des guerres et que l'humanité va mal. Ces gens-là ne font pas la différence entre un père qui structure et un père qui soumet. Mmh. Et c'est pas pour rien qu'ils font pas la différence. On leur a appris à ne pas la faire. C'est le mec de la personne de gauche là, dans le cliché, quoi. Si tu peux me permettre, et peut-être qu'on coupera au montage, tu me diras, mais entre un père qui structure et un père qui soumet, ça me rappelle 2 religions monothéistes bien connues qui ont parfois du mal à cohabiter. Mmh. Oui, bah oui, c'est archétypalement, c'est un peu ça. Hein. Ouais. La première fois, il a dû arrêter parce qu'il a chopé une pneumonie. La deuxième fois, il a réussi à finir la semaine alors qu'il avait les 2 tibias cassés, mais il a pas pu continuer l'entraînement les semaines d'après, donc ils lui ont dit qu'il était obligé de recommencer depuis le début. Et la troisième fois, il a tout déchiré et il est devenu non seulement Navy Seals, mais il est aussi devenu l'homme le plus résilient de la planète. Et cette histoire que j'ai écourtée pour la guerre... L'homme le plus traumatisé de la planète. Revenons là-dessus. Vas-y. C'est vraiment juste une façon de jouer sur les mots parce que, genre, si tu la tournes, on pourrait la faire, sauf que personne s'identifierait au mec le plus traumatisé de la planète. C'est pas sexy. C'est pas vendeur. L'homme le plus résilient de la planète. Mais attends. Résilient à la base, c'est la capacité. La résilience, c'est la capacité à s'adapter au chaos. C'est pas la capacité à se remettre d'un traumatisme en réalité. Oui, c'est ça la définition de base.
S'adapter au chaos, ça veut dire conserver un état d'équilibre, une homéostasie, une capacité d'homéostasie face au chaos. Ça veut pas dire payer très cher sa capacité à supporter une contrainte ou une situation. Parce que là, ce qu'il dit pas, c'est qu'il le paye très cher. La preuve, il s'est pété les tibias en courant, tu vois. Donc rien que le terme, non seulement le terme est séduisant, mais il est mal utilisé, c'est faux. C'est pas ça la résilience. Oui, Bref. mais bref. Vas-y, je vais avancer un peu. Tac. Parce que après, c'est un peu tout le temps la même chose. Ah, c'est une pépite que tu nous as trouvée là. C'est quoi ton excuse aujourd'hui? On a tous la capacité à se trouver des excuses. Le vrai défi, c'est d'avoir la discipline de les repérer et de se confronter à ses propres conneries. On a tous des choses qu'on veut accomplir, mais on a aussi tout. Ça, en vrai, pourquoi pas Oui. Aller savoir là où est-ce que tu es en train de trouver des excuses. En fait, tous les endroits où, par exemple, je sais pas, tout à l'heure, j'étais fatigué. Je me suis mis un petit documentaire animalier parce que j'avais bien enchaîné dans la journée, j'étais fatigué. En fait, j'aurais pu me dire, ah, vas-y, je me trouve des excuses pour pas bosser en fin de journée, sauf que je me suis endormi au bout de 10 minutes devant le documentaire animalier. Donc non, j'étais juste fatigué. Et faire la différence entre prendre soin de ses besoins et prendre soin de soi et les moments où en fait tu te dis, je sais pas, tu vas pas bien en fin de journée et je sais pas, tu restes enfermé pendant 2 jours à jouer aux jeux vidéo et manger des bonbons, tu vois, à la fin, tu ressors généralement pas mieux, tu vois. Et donc là, en effet, tu t'es un peu trouvé des excuses et tu t'es retrouvé. Enfin, tu vois, et cette nuance, elle est rarement faite. Tu peux revenir 2 secondes avant là où il y a écrit la phrase? Voilà. Alors, le vrai défi, c'est d'avoir la discipline de les repérer et de se confronter à ses propres conneries. En gros, là, il dit, le vrai défi, c'est d'avoir la discipline de faire preuve de rationalité et de se confronter à ses propres conneries. En gros, de voir où est-ce qu'on se ment à soi-même et où est-ce qu'il y a des filtres entre nous et le réel. C'est pas de la discipline qu'il faut pour ça. C'est de la lucidité. C'est du calme qu'il faut pour ça. Et la discipline, ça induit une forme de tension, de stress, enfin, de mon point de vue. Donc oui, se confronter à ses propres conneries, oui, très bien. Est-ce que pour ça, il faut se traiter avec dureté, avec discipline? Je sais pas. Et parfois, ses propres conneries, bah, c'est justement son obsession pour le fait de se faire mal et se maltraiter. Alors qu'en fait, derrière, on a juste besoin de douceur et d'accepter qu'on est impuissant parfois. Bref. Quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Je la sors tout le temps, celle-là, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Montesquieu, mais alors là. Vas-y, je remets play. Vas-y. Confronté à ses propres conneries. On a tous des choses qu'on veut accomplir, mais on a aussi tous des choses qu'on appelle des excuses. Et d'ailleurs, il y a cette citation de Mark Manson que j'adore. Les gens intelligents procrastinent plus parce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent à trouver 2 fois plus d'excuses de ne pas faire quelque chose. Personne n'est épargné par les excuses. Il fait trop chaud, je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, j'ai pas le temps. Je pourrais t'en donner comme ça pendant des heures. Pourtant, c'est notre capacité à agir malgré nos excuses qui nous fera avancer sur les choses qu'on veut. Quand Goggins a non, sinon, t'aimes suffisamment ce que tu fais et t'avances quand t'as envie d'avancer. Et globalement, si t'aimes ce que tu fais, bah, tu peux te lever tous les jours et le faire. Et oui, il y aura 1 ou 2 jours, peut-être par semaine max, où tu te diras, bah, pas envie aujourd'hui. Mais non, t'es pas obligé de faire des trucs que t'aimes pas, en fait. Mais bon, comme il n'y a pas de daron, c'est la seule façon, comme c'est des enfants qui doivent se donner des cadres à eux-mêmes, la seule façon d'avoir un cadre, c'est en se tapant dessus. Ouais. Parce qu'il n'y a pas eu de père qui est venu et qui a dit, tiens mon fils, sors de ton lit, lâche la manette de play, viens, on va aller faire une vraie activité qui va te faire du bien. Tiens, viens, je vais te faire découvrir un métier qui va te faire du bien, tu vois. Et comme il n'y a pas eu ce daron, bah en fait, ils sont obligés de se taper dessus pour pouvoir sortir. Et en plus, se taper dessus leur permet de rejouer des événements traumatiques, de rejouer du stress, d'avoir les shoots d'endorphine, etc. et de se sédater, de se faire du bien au niveau hormonal. Donc en fait, c'est tout bénef. Clairement. Leçon numéro 4, la vraie discipline. Les gens pensent qu'on peut être tout le temps motivé. Ils pensent qu'une fois qu'on a la motivation, elle partira jamais. Mais rien n'est permanent. Et c'est pour ça que tu dois apprendre à performer sans elle. Tu dois apprendre à entraîner ton esprit bien au-delà de la motivation. Tu dois devenir ta meilleure version quand t'es le moins motivé. Cette phrase, elle est beaucoup trop importante. C'est trop facile de... Tu dois devenir ta meilleure version quand tu es le moins motivé. Si on part du principe que là, ce qu'il appelle la meilleure version, c'est la version la plus performante, la plus capable, quand tu es le moins motivé, ça veut dire, c'est une aberration d'un point de vue thermodynamique, parce que ça veut dire, tu dois être capable de mobiliser le plus d'énergie au moment où tu en as le moins. Ça veut dire ça. Hein. Parce qu'en fait, quand t'es pas motivé, ça veut dire que t'as pas d'énergie, potentiellement. Donc finir épuisé. Donc en fait, cette phrase dit,
tu dois être capable de faire de la magie dans un monde régi par des lois physiques, parce que de toute façon, tu n'acceptes aucune règle. Enfin, tu dois être capable de n'accepter aucune règle et de rejouer ce truc où tu es tout puissant et tu es un dieu sur terre. Tu n'es pas soumis aux mêmes lois que les autres. Tu dois être capable de ça. Moi je dis souvent la motivation et la discipline, on en a besoin quand on n'aime pas ce qu'on fait. Parce que sinon, alors oui, si t'es un gosse, et quoique, il y a des gosses qui construisent des univers entiers juste sur le jeu, tu vois. Mais globalement, si justement t'aimes vraiment ce que tu fais, bah t'as pas besoin de motivation et de discipline. Et moi, mon kiff à moi, c'est de prouver un peu à tous ces mecs-là, à la fois par ma vie, dans l'entrepreneuriat, là, dans ce qu'on fait ensemble, dans ce que je fais de mon côté, dans tout, que en fait, tu peux prendre soin de toi, y aller à ton rythme, chiller et construire un truc phénoménal, tu vois. Et je pense même t'as plus de chances sur le long terme de construire vraiment un truc incroyable. Sur le long terme. Mais sur le court terme, t'as moins de chances de vivre une intensité incroyable et de te faire mal. Et si au fond de toi, t'en as pas forcément conscience, mais si au fond de toi, ce que tu veux, c'est te faire mal et souffrir pour rejouer un truc, bah tu veux pas de ça. Encore faut-il en avoir conscience que c'est ça que tu veux au fond et ne pas te mentir. Mais bon, quand ce genre de vidéo, quand t'as 17 ans, c'est bien, tu vois. Tu vois, moi j'étais relativement ravagé. J'ai écouté des mecs ravagés, mais lui jamais. Bah, ça me parlait pas parce que j'ai pas subi un tel niveau de violence, mais je trouve ça fou parce qu'en fait, ce gars-là est très souvent cité et très suivi, ce qui veut dire qu'il y a énormément de gens à qui ça parle et qui se reconnaissent là-dedans. Mhm. C'est chaud, hein. Tu sais, après, bon, t'as 17 ans, t'as besoin de connaître tes limites, tu vas aller te confronter un peu, tu te fracasses un peu, et après tu reviens, bon, ça fait pas de mal, tu vois. Mais bon, rester bloqué dans ce mode-là, c'est ça qui est problématique, en fait. Il y a un truc que je voulais ajouter, tu as dit, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas besoin de motivation ou de discipline. À la limite, si on contextualise, tu auras peut-être besoin d'un peu de discipline au moment où il y aura des tâches chiantes, genre faire ta compta parce que ça, c'est un enfer dans tous les cas. a déclaré à l'URSSAF combien tu devais payer, tu vois. D'accord. Dans un monde débarrassé des parasites, normalement, il n'y a pas forcément besoin de discipline. Mais tu vois, bah, par exemple, ce matin, j'ai fait des factures. Ouais. Ça m'a rien coûté parce que je me suis justement posé pendant 2-3 mois avec moi-même en me disant, est-ce que je me casse de France? Est-ce que la compta, l'administration, toute cette merde me fait tellement chier, et puis le fait de donner 50% de ma vie à l'État me fait tellement chier que je me casse de France. Je me suis vraiment posé pendant 3 à 6 mois en vrai, mais surtout les 3 derniers mois. Et après, je me suis dit, non, tant pis, j'aime trop ma vie en France pour pouvoir me casser. Mais donc, tu vois, même pour ma compta, j'ai pas besoin, je sais même pas si j'appelle ça de la discipline, je la fais, en fait, c'est tout. Et parce que justement, je me suis posé avec le truc, je me suis dit, non, je veux pas payer le prix d'avoir le contrôleur URSSAF qui tape à ma porte, j'ai pas envie de me barrer non plus. Ok, bah, je joue aux règles du jeu, les règles du jeu sont pas ouf, mais c'est pas grave, j'y joue. Je comprends. Et ça évite de subir. Pour moi, la discipline, c'est un cadre que tu te donnes pour t'obliger à faire quelque chose que t'as pas envie de faire, tu vois. Tu sais, je souhaite à tout le monde de découvrir le plaisir que c'est de pouvoir se dire, putain, je suis pas discipliné et quel kiff c'est, en fait, au quotidien. Genre de se dire, oh là là, qu'est-ce que j'aime ma flemme parfois. Quand t'es le moins motivé. Cette phrase, elle est beaucoup trop importante. C'est trop facile de faire ce qu'il y a à faire quand on est motivé. On le voit clairement le 1er janvier de chaque année, tout le monde est motivé, tout le monde est à fond. Sauf qu'il y a que quand il y aura plus de motivation. Ça, c'est vraiment juste l'effet social en début d'année. L'effet social, l'effet rituel. Oui, tiens, je me mets à faire des trucs en début d'année ou en début de mois. Mais qu'est-ce que ça change que ça soit 3 heures de l'après-midi, midi ou 8 heures du matin, ou que ça soit le 1er janvier ou le 1er septembre. Ça change rien. Tu n'auras pas plus d'énergie. Juste les gens se racontent que ils essayent de faire des trucs qu'ils ont pas envie de faire à l'année, qu'ils ne feront pas au bout de 3 semaines. Bon, moi, je vais à la salle de sport. Ouais, ça y est, il y a plus personne. Ouais. Enfin, c'est bien. La salle est vide. Moi, ça m'arrange, Ouais, comme ça. Cool. Mais arrêtez de faire des trucs que vous avez pas envie de faire, quoi. Créez un cadre dans lequel vous avez envie de faire plutôt que vous forcer à. Un truc là-dessus que je constate de plus en plus dans les appels, dans les séances. On fait pas mal bosser les gens avec des modèles de typologie, de comportement, de motivation, de personnalité pour les aider à mieux se connaître. Et en fait, je remarque que les gens ne se connaissent tellement pas
que beaucoup s'embarquent dans des voies professionnelles qui ne sont pas du tout en phase avec qui ils sont, avec leurs qualités et leurs forces, leurs points forts. Et du coup, comme ils sont embarqués dans une voie qui n'est pas faite pour eux, ils ont besoin de discipline pour réussir et pour devenir bon. Parce que pour avoir des clients quand t'es entrepreneur et que t'es skin in the game, ben en fait, il faut être bon. Et pour être bon dans un domaine qui n'est pas fait pour toi, ça demande des efforts monstrueux. Et en fait, ces gens-là, parfois, il suffit qu'ils changent de voie, qu'ils prennent une voie avec beaucoup moins de friction parce que c'est une voie où ils sont naturellement bons et en faisant beaucoup moins d'efforts, ils vont pouvoir devenir parmi les 1% les plus doués et réussir à bien vivre de leur activité sans avoir à se discipliner, à se fouetter. On va pouvoir enfin montrer qui on est vraiment. Est-ce que tu fais quand même ce qu'il y a à faire les jours où tu es le moins motivé? Est-ce que tu vas quand même mettre un réveil et aller au sport? Ou est-ce que tu vas rester au lit et faire la grasse mat? Là, il dit, est-ce que tu vas quand même faire des efforts et mobiliser ton corps et essayer de performer et donc dépenser de l'énergie quand t'en as pas, encore une fois. C'est comme si tu disais à un mec, si tu vas pas claquer 200 balles dans une soirée quand t'as moins de 1000 balles sur ton compte, t'es vraiment une merde. Si tu vas pas claquer de l'argent quand t'as pas d'argent, t'es vraiment une merde. Si tu vas pas courir, aller au sport quand t'as pas d'énergie, t'es vraiment une merde. Tu vois l'absurdité du truc. Toi, tu le vois, évidemment, mais... Oui, mais comme l'énergie n'est pas visible, tandis le montant sur le compte bancaire est visible, bah, les gens se racontent que non, mais si jamais ils débloquent leur volonté, comme ils confondent leur jauge de volonté et leur jauge d'énergie, ils se disent si j'ai plus de volonté, alors j'ai plus d'énergie. Non, enfin peut-être quand t'as 17 ans, tu vois, ou 18 ans. Non, mais il y a quand même une corrélation. Après, tu finis par te blesser, quoi. Il y a une corrélation dans un sens, mais pas dans l'autre. Enfin, plus t'as d'énergie, plus c'est facile d'avoir accès, de débloquer, on va dire, cette volonté, cette espèce de surplus. C'est un peu comme, c'est un peu l'énergie que tu peux mobiliser quand c'est nécessaire pour surperformer à un moment. Il y a quand même un lien entre volonté et énergie, mais effectivement que dans un sens. En regardant une série. La discipline est ce qui va effacer tous tes désavantages. Aujourd'hui, peu importe d'où tu... Tous. Ton QI, même si t'arrives, tu viens, t'es né dans le trou du cul du pays d'Afrique, avec une mère qui a 90 de QI et toi qui as 90 de QI, si jamais t'es discipliné, t'effaceras tous tes désavantages. En fait, le problème, c'est que, genre, c'est très bien d'être discipliné, soyez-le si jamais ça vous amuse et tout, mais ils mettent ça au centre de tout, tu vois. Non, c'est plus intéressant, comme tu as dit juste avant, de se connaître plutôt que d'être discipliné. Parce que si tu te connais, tu pourras faire plus avec moins, tu vois, et parce que tu seras au bon endroit, et donc tu économiseras tes ressources, et tu iras dans la bonne voie professionnelle. Donc là où les autres auront besoin de mettre 10 d'efforts, toi t'en mettras que 5, tu finiras à 16 heures ta journée de travail ou à 14 heures et tu iras boire des jus de fruits sur la plage, plutôt de te faire chier à être discipliné parce qu'en fait tu détestes ce que tu fais, quoi. C'est fou parce que là j'ai l'impression que ce qu'on dit c'est des évidences. Oui, c'est des évidences. Parce que ça nous rappelle, ça nous permet d'articuler peut-être les choses différemment d'habitude, mais putain, ça fait 400 000 vues. Oui, mais quand émotionnellement ça te fait des bisous dans le cou et c'est agréable, tu te dis qu'elle est bien pour toi, tu vois. Bah, c'est un peu ça. Tiens, c'est important ça. Je connais plein de mecs qui sont parfaitement conscients que David Goggins c'est trop extrême, qui font pas comme lui, qui vont te dire non mais je sais bien qu'il abuse et tout, machin. Ils l'ont compris là. Là, ils l'ont compris intellectuellement, consciemment, ils ont compris. Mais en fait, ici, ils l'ont pas compris, ils l'ont pas intégré. Il y a un décalage, tu vois. Et c'est comme les gens qui te disent non, mais je regarde la télé-réalité pour passer le temps. C'est juste en fond. Ouais, non, l'exemple est pas bon, la comparaison est pas bonne, mais t'as compris où je voulais en venir. Oui, bah oui, clairement. Bon, on finit ça et puis après on change de vidéo parce qu'il me fatigue là. Mec, on doit la regarder en Julien, tu es, si t'es discipliné, personne ne pourra t'arrêter. Chaque minute. Ça peut parler qu'avec des enfants, c'est des promesses de Disney. Franchement, je sais pas c'est quoi l'état des commentaires, mais c'est des promesses de Disneyland. C'est Disney, tu vois. Mais si jamais t'es discipliné, personne pourra t'arrêter. Ta nuit de sommeil à la fin de ta journée de discipline, tu vois. Ou ta dépression au bout de 2 mois parce que tu feras que des trucs que t'aimes pas. Elle t'arrêtera bien sévèrement, tu vas voir. Elle va te mettre un bon coup de frein. Le burn-out aussi, ça arrête beaucoup de gens, tu vois. C'est vraiment, nous sommes dans un monde magique et il n'est pas question
de se confronter à la moindre once de réel. Mais ce qui est fou, c'est que c'est des droitards qui regardent ça. Et le droitardé, ce qu'il reproche aux gauchias, c'est d'être déconnecté du réel. Mais là, il n'y a pas plus déconnecté du réel que ce discours. Oui, oui. En fait, il est à cet endroit-là, le droitardé est autant déconnecté que le gauchiste qui dit non, papa, tu me cadreras pas, il n'y a pas de sexe qui existe, tu vois. Là, le droitardé, il dit non, maman, j'ai pas besoin de toi pour tout réussir. Oui. Non, j'ai pas besoin de douceur. mais même pour réussir juste un petit peu, tu vois. Enfin bref. Attends, on finit les phrases et après on passe parce que là, ça devient trop là. Une minute que tu passes à t'apitoyer sur ton sort est une minute où tu ne deviens pas meilleur, un matin de plus où tu rates ton sport, un soir de plus gâché sans avoir étudié. En fait, c'est des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et du coup, la seule façon d'avoir une estime d'eux-mêmes, c'est de devenir meilleur. Et donc, devenir meilleur est plus important qu'eux. Donc, se sacrifier, il n'y a aucun problème, puisque s'ils ne deviennent pas meilleurs, de toute façon, ils ne s'aiment pas. Et même en devenant meilleurs, de toute façon, ils continuent à ne pas s'aimer. Donc, ça sera une fuite en avant. Et puis, quand ils auront compris que c'est une fuite en avant, ils viendront nous contacter et nous dire « Oui, on a besoin d'aide, je comprends pas, j'arrive pas à m'aimer, j'ai fait tout bien. » Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai tellement de peine et tellement de tristesse pour les gens qui sont encore enfermés là-dedans. Non, mais là, on n'est pas là pour avoir de la peine, Artie. Là, on est là pour insulter les gens. C'est bon. Moi, j'ai de l'empathie dans toutes mes journées. Dans toutes mes journées, je suis empathique. Là, ça va. C'est mon moment où j'insulte les gens et personne vient m'emmerder. Très bien. Attends, je vais regarder un peu les commentaires. On va voir s'il y a quelques pépites. À cause de Goggins, je me lève à 4h30 le matin pour aller au CrossFit à 5h tous les matins depuis les 5 dernières années. À cause, le mec est pris en otage. Le mec est pris en otage. Ah, c'est pas à cause, c'est grâce à Goggins. C'est beau, il y a un disciple qui l'a corrigé. Ah, c'est marrant. Franchement, c'est drôle. C'est incroyable. Attends. Je vous jure, faites toutes les choses qu'on doit faire, même si on n'a pas envie, c'est super agréable. Il peut y avoir un côté agréable et on peut se sentir fier de soi à réussir à faire ce qu'on n'avait pas envie de faire. C'est juste que ça coûte cher en énergie, donc au bout d'un moment, ce sera pas agréable parce que tu auras plus d'énergie, donc tu seras épuisé. David Goggins est celui qui redéfinit l'homme dans notre société. Bon, globalement, la sauce, elle prend, la mayonnaise prend. T'es vraiment en train de lire un commentaire de 5 lignes là ? Ouais, mais bon, c'est un peu long. Apparemment, le mec dit qu'il est plus nuancé, David Goggins, et que lui n'est pas nuancé. Bref. Ah, c'est vrai que là, c'est quand même, c'est critique. Ouais. Bon, en vrai, si jamais vous connaissez David Goggins, allez lire le bouquin. Nous, on n'a pas lu, hein. Parce que Never finished. Là, on critique une vidéo qui parle de ce mec. Ça se trouve, il dit pas du tout ça. Mais c'est bien parce que là, on a la description caricaturale de tout ce qu'on critique. Donc au moins, on peut être un peu bête et méchant. Oui, clairement. Alors. Attends, on va aller sur sa chaîne vite fait avant. J'ai mis un commentaire sur sa chaîne. Personne n'a jamais répondu, je crois. Tu te sous-estimes. Attends, non, voilà. Le déclic qui a tout changé dans ma discipline. Donc, j'ai mis une réponse avec des timers vite fait parce que. Mais il y a une réponse à ton commentaire, non ? Non, c'est moi-même. Oh, il y a personne qui répond. Non, il y a personne. C'est bien. Bref. T'as préparé le terrain. De quoi ? T'as préparé le terrain, c'est bien. Paradoxe de la vie et de l'être humain, parce que pour faire évoluer ton identité actuelle, il va falloir agir dans le sens de la nouvelle identité que tu veux. Le plus tu répètes un comportement, le plus tu renforces l'identité associée à ce comportement. En fait, le mot identité est dérivé des mots latins essentitas, qui veut dire être, et identidem, qui veut dire à répétition. Ton identité, c'est littéralement qui tu es de manière répétée. Peu importe ce qu'est ton identité maintenant, tu ne la crois que parce que tu en as des preuves. Si tu vas à l'église tous les dimanches depuis 20 ans, tu as des... Ça, c'est pas l'identité, c'est ce que tu fais. Il confond le faire et l'être. Ce qui est terrible, c'est que il y a des gens qui vont dire, il y a des gens qui vont dire vous êtes des rageux, vous faites pas de vues et tout. Évidemment qu'on fait pas de vues. C'est exigeant d'essayer de passer tout au filtre de la rationalité et d'essayer de détricoter ce qui relève de la croyance et du rationnel. Donc oui, la plupart Après, ces mecs-là ont quand même un impact positif, tu vois, parce que bon, ils ont aussi de l'impact négatif sur des mecs qui ont tendance à se maltraiter. Mais bon, le mec qui est tout le temps en fuite de lui-même et tout, et qui se regarde jamais en face,
bon bah ça peut un peu l'aider, tu vois. Là, il a épinglé un commentaire d'un mec sur sa J'aime bien. bannière. Grâce à toi, grâce à TikTok, j'ai découvert ta chaîne. Grâce à ta chaîne, j'ai désinstallé TikTok. Bah tant mieux, t'arrêtes de faire de Non, mais lobotomiser le cerveau. il y a du bon à ça parce que ce genre de chaîne YouTube permet à plein de gens d'entrer dans une phase de vie qui est nécessaire. Mhm. Le problème, c'est quand cette phase de vie elle dure trop longtemps parce que t'es bloqué dedans, comme ça a été le cas pour moi. Il y a des mecs qui regardent des vidéos comme ça depuis 10 ans. Ouais, c'est un peu déprimant. Ouais, je te confirme, ouais. Mais c'est une phase obligatoire. C'est la phase où tu décides de t'optimiser, d'être productif, de te prendre en main, de faire des choses si t'as jamais rien foutu avant. Mais faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Faut trier le bon grain de livret, comme on dit dans l'expression. Alors lui, j'ai regardé vite fait la vidéo, pareil. Imagine qu'au plus profond de ton cerveau se cache un interrupteur qui, une fois activé, te donne une source infinie de motivation et d'énergie. En une semaine, Juste le titre de la vidéo. Je l'avais vu passer cette vidéo et je crois que je m'étais dit un truc genre, ah, vas-y, quel fils de pute. Tu sais, elle a fait combien de vues? 200 000. Non. Mais 557 000. Mais ça, c'est vraiment, une solution miracle. Je vais obliger mon cerveau. Tu sais, pour moi, j'y crois tellement plus à ces genres de trucs que j'ai du mal à me mettre dans la tête de gens qui y croient. Et je me dis, mais personne regarde ça premier degré. Genre, tout le monde regarde ça en mode c'est du divertissement et c'est marrant, tu vois. Non, je crois que j'y arrive encore. Ça me demande un gros effort. Hein. Maintenant que tu le dis, je suis agréablement surpris de constater que ça me demande un gros effort de réussir à me mettre dans les baskets de quelqu'un qui prend ça au sérieux. Je crois que j'y arrive encore. Mais c'est terrible parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont vraiment Clairement. loin perdus. Bon, vas-y. ta vie changerait radicalement. T'accomplirais tout ce que t'as toujours voulu réaliser, tu sortirais instantanément du lot et tu deviendrais numéro 1 dans tous les domaines. Mais si je te dis Tu deviendrais numéro 1 dans tous les domaines. C'est vraiment des promesses pour les enfants. Tu sais, et puis ce truc de... Attends, je vais reculer un petit peu. Il y a un truc dans le business qui me rend fou. C'est que il est admis aujourd'hui qu'on peut dire aux gens exactement ce qu'ils ont envie d'entendre pour ensuite leur vendre au mieux ce dont ils ont besoin, au pire de la merde. Moi, pendant des années et des années, j'ai refusé de faire ça. Je me suis fait influencer à certains moments. Souvent parce que j'avais payé des coachings et qu'on me répétait toujours la même soupe et je me disais, ah putain, j'ai payé, peut-être que je vais essayer. Mais j'en suis toujours revenu. Je me l'autorise un tout petit peu, mais ça m'emmerde parce que j'ai l'impression de mentir aux gens et je sais que ça les aide pas. Mhm. Et lui, il y va à fond, là. À fond. Ouais, lui, c'est vraiment, c'est un bourrin. Et je pense pas qu'il y croit, lui. C'est très Non, il- scénarisé et tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Il dit, tu sortirais instantanément du lot et tu deviendrais numéro 1 dans ton domaine. Ce mec sait que 90% de ses clients, déjà, ne suivront pas le programme ou la formation, et même s'ils le suivent ou machin, n'auront pas de résultats, ils n'y arriveront pas. Il le sait très bien, mais il s'en bat les couilles. Et d'un certain point de vue, je peux comprendre. C'est pas son problème si les gens achètent, mais il le sait. Mais c'est la continuité de Disney. C'est-à-dire que après avoir été biberonné aux super-héros et à ce genre de merde dans l'enfance, C'est Marvel. toute ton enfance, quand tu sors dans le monde réel, tu te dis mais attends, mais la vie peut pas être aussi plate et nulle, je peux pas être aussi nul dans le réel. Et du coup là il y a Louis Kay qui t'apporte des Kay justement. Il vient te distribuer des clés et il te dit t'inquiète mon garçon, tu ne t'es pas fait avoir, tu n'as juste pas le bouton pour avoir la motivation infinie et ne jamais dormir pour travailler tout le temps et devenir premier de ta niche sans faire de burn-out et de dépression, bien sûr. On précise, c'est une note de bas de page. Mais par contre, paye fils de pute, c'est 4 000 € la formation. Tu sortirais instantanément du lot et tu deviendrais numéro 1 dans ton domaine. Tu sais, généralement, là, il y a quelques jours, je regardais Naruto avec ma copine et il y a une scène que je me suis dit, putain, mais il faut que je prenne cette scène et je l'analyse parce que c'est pour ça que ce genre de truc marche, c'est pour ça que ce genre d'animé marche, parce que ça vend du rêve. Naruto, il a souffert toute sa vie, finalement, il a réussi à devenir le meilleur. C'est un shonen, tu vois, t'es une merde et finalement tu finis par devenir le meilleur. Et il y a une scène dans Naruto à la fin où il y a tout le village qui l'acclame et tout machin. Et je pensais à un truc, c'est j'ai accompagné quelques personnalités publiques et tout, qu'on justement eu ce besoin d'être connus et tout, machin, d'être idéalisés. Et c'est des gens en fait qui généralement justement n'ont pas été vus
n'ont pas été regardés et tout ça. Et donc, ils se disent, oui, non, mais si je ne suis pas vu, si je ne suis pas regardé, c'est parce que je ne suis pas suffisant. Donc, je vais devenir une icône, une image. Et comme ça, les gens vont tous me regarder et enfin, je serai aimé pour ce que je suis et tout ça. Et j'aurai une bonne estime de moi-même et tout ça. Et en fait, ils confondent l'idéalisation et l'amour. L'idéalisation, il n'y a pas de contact. C'est juste des gens qui projettent sur toi une image parce que tu es une star, une personnalité publique ou je sais pas trop quoi. En fait, ils te connaissent pas. Donc, ils aiment une image. Tu vois, ils t'aiment même pas toi, ils aiment une image. Et au lieu de se faire vraiment aimer par des proches, par des gens avec qui ils vont avoir du contact et tout, bah, ils cherchent cette idéalisation qui ne nourrit jamais. Et bref, là, pourquoi je dis tout ça? Parce que ce truc de la tendance à vouloir être unique et à vouloir sortir du lot, c'est que j'étais normal et je n'ai pas été vu, je n'ai pas été aimé. Donc si je deviens unique, alors c'est bon, je serai aimé. Ouais, en fait, t'as juste pas été aimé par tes parents, va faire ton introspection. C'est terrible, la conclusion de la phrase que je dis à la fin, c'est terrible. Mec, faut qu'on fasse ça en format short, on va casser Instagram en fait. Je sais pas pourquoi on passe la moindre minute à faire autre chose que ça. En fait. Mais si je te disais que la science a confirmé l'existence de cet interrupteur, il existe réellement quelque chose. La science, c'est pas patience. Putain, il va nous délivrer le secret. De surpuissant en profondeur de ton cerveau qui te permet de débloquer ce potentiel. Au-delà de tous les conseils habituels comme se lever tôt, faire du sport ou éviter les distractions. Alors, bien sûr, tout ça, ça peut t'aider, mais j'ai tellement vu de gens se forcer à être disciplinés sans arriver à tenir plus d'une semaine, tout simplement parce qu'elles ne comprennent pas le véritable problème scientifique derrière leur manque de motivation. C'est pour ça. Tu sais que mec, donc, là, c'est une masterclass en termes de copywriting. On dirait une très bonne page de vente de 2015. J'allais dire ça. En 2015, il y avait des pages de vente comme ça, où le texte était tellement captivant et te disait tellement ce que tu voulais lire. Bah, t'arrivais en bas, t'achetais, hop, upsell, downsell, machin. Il y a des mecs qui ont fait des millions comme ça, hein, notamment Emmanuel Friedenrich qui a fait, je crois, 25 millions de dollars avec une page de vente pour vendre des compléments alimentaires, des probiotiques, qui étaient peut-être très bien, hein, mais bref, c'est. Mais c'est ça, il appuie sur la douleur, il te met une promesse en or, il te dit tout ce que tu as déjà fait et que t'as raté et qui t'empêche de réussir et tout ça. Et il vient te dire argument d'autorité, j'ai la recette avec la science, donc reste dans ma vidéo. Et il rajoute un truc. Il rajoute un truc de la déculpabilisation du prospect. C'est bien sûr que t'as essayé la discipline, mais bien sûr qu'au bout d'une semaine ça marchait plus. Je le sais, mon pauvre petit. Mais moi j'ai une meilleure solution. Elle est plus simple. Faut juste que tu restes encore un peu sur la vidéo. C'est exactement ce que j'ai fait il y a 4 ans dans ma vidéo de 30 secondes sur le stress qui m'a fait exploser sur Instagram. C'était une succession de techniques de copywriting, dont certaines pour déresponsabiliser la personne. Pour que tu dises, je sais que ça va pas, t'as essayé ça aussi, mais ton problème, c'était ça, et tu savais pas, c'est pas ta faute. On n'ira pas jusqu'au bout de la vidéo du tout parce que je vais vous dévoiler le secret avant, vous allez voir. Oh non. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à accéder à ce switch, à ce bouton on/off, qui donnera à ton cerveau un désir puissant et constant de faire toutes ces tâches que tu repousses machinalement. Je suis prêt à parier que, comme tout le monde, tu as déjà essayé de mettre en place des routines pour devenir productif. Tu te lèves tôt pendant quelques jours, tu t'inscris... Bref. C'est une VSL. C'est une VSL. Oui. Et ce qu'il fait, mec, c'est qu'il reproduit la stratégie d'un VSL, c'est une vidéo de vente, du coup. Oui. Mais c'est juste que une vidéo de vente sur YouTube, c'est plus, ça passe mieux. Et cette vidéo va sûrement t'envoyer vers une autre vidéo qui ensuite va t'envoyer vers le produit. D'un point de vue business, c'est magnifique. Je sais pas, je crois pas qu'il y ait de produit. Mais ça attire, bon, voilà. C'est pour les enfants. Il donne les 3 clés. En fait, juste il explique. Tu sais, c'est toujours des putains d'arguments d'autorité. La drogue, aux paris sportifs ou aux réseaux sociaux. C'est à cause de la dopamine. Ton cerveau, il te fait croire que t'aimes bien ça et il sécrète cette substance chimique pour te pousser à continuer à en vouloir plus. Et le but, c'est d'activer cette substance chimique de manière saine en se focalisant sur tes passions. Tu fais ce que t'aimes sans te mentir. Bref, le secret de la vidéo, c'est de faire ce que t'aimes. Et finalement, son message, il est pas trop mal, hein, en réalité. Mais juste, ça pourrait se résumer en 10 secondes, en un short.
de 10 secondes avec ouais, tu n'aimes pas ce que tu fais, c'est parce que enfin non, c'est tu n'arrives pas à faire ce que tu fais parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vois. Et ça s'arrête là. Et en fait, il y a pas de secret. C'est tourné comme une putain de vidéo de vente. Et en fait, bref, il y a rien, il y a pas d'éléments, il y a pas de fond. Mais d'un point de vue de la forme, c'est super beau. Il y a vraiment zéro fond. Ben écoute, du coup, je suis assez rassuré parce que je trouve que utiliser des techniques de manipulation et de vente au début comme ça, pour garder les gens en haleine et leur faire croire qu'on va leur donner une solution miracle, pour finalement leur rappeler ce qu'ils savent déjà, bah c'est plutôt, moi j'aime bien, je trouve ça cool en fait, je trouve ça marrant parce que Oui, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. L'étape que la plupart des gens ne font pas, c'est celle du maintien et de l'optimisation. Il faut que tu penses à réévaluer régulièrement tes objectifs et à les ajuster en fonction de tes progrès. Sois patient et persévérant. Les changements profonds prennent du temps. Tu verras que si tu mets tout ça en place, ton cerveau va te montrer la voie vers ton interrupteur. Et l'état de flow va devenir ton quotidien. Tu vas te remplir d'énergie et de motivation comme tu n'en as jamais connu. Quand j'ai compris Moi, j'ai jamais eu d'état de flow grâce à la discipline. La discipline m'a toujours défoncé mon état de flow. Et ce qui a mis l'état de flow, c'est justement le fait de faire des trucs que j'aimais dans mes journées, de me poser autour de trucs que j'aimais. Et à partir de cet espace-là, j'ai trouvé des espaces de flow pour bosser. Tu vois. Et ils inversent. En fait, ces mecs-là inversent tout le temps le processus en te mettant la discipline comme conséquence de la réussite au lieu de, enfin bref, c'est oui, la discipline c'est, au mieux c'est une roue de secours, au pire c'est la cause de ton épuisement. Mais bon, il y a pas grand chose à dire quoi. Si t'as réussi grâce à la discipline, méfie-toi parce qu'il y a de grandes chances que ça ne tienne pas. Mais en tout cas, le début de la vidéo est parfaitement exécuté pour séduire les enfants. Ouais. C'est terrible qu'il faille en passer par là. Hein. Ouais. Je me rassure en me disant que on prend plus de plaisir à travailler avec des gens qui sont un minimum adultes. Et vu les sujets qu'on adresse, vu la profondeur des thématiques sur lesquelles on travaille, ben on a envie de travailler avec des adultes. Et donc, si on rajoutait une pommade marketing comme lui le fait dans nos vidéos, bah, peut-être qu'on n'attirerait pas les bonnes personnes. Peut-être que je suis en train de me rassurer en me disant ça. Je sais pas. Ouais, peut-être. Montre pas tes émotions. C'est maintenant que j'ai besoin de toi. C'est maintenant. Allez, t'es venu me trouver pour ça. Reste là. Tu bouges pas. Écarte tes bras. T'arrêtes de mettre tes mains. Tu montres pas tes émotions. Je veux pas t'entendre. Lui que je voulais. J'ai des parents qui m'ont amené leurs gamins qui me disent sois sans pitié avec eux. Pas de souci. Vas-y, mais pose. Viens tes mains. Courage. Dépose. Frère. Courage. C'est vraiment comme à l'époque Pascal le grand frère là. Non, je vous jure. Attends frère, c'est quoi ça? Mais il y a tout là. Bah écoute, t'as des gamins qui vomissent, les enfants, les parents qui laissent taper leurs gamins parce qu'en fait ils n'arrivent pas à avoir d'autorité. Et puis là, il dit littéralement, tu ne montres pas tes émotions, c'est dissocie-toi, rentre en transe dissociative, aide-moi à créer un trauma, tu vois. Vite, on va créer un trauma chez toi. Montre pas que tu souffres. C'est fascinant. Ouais. Mais c'est qui ce fou? Ouais, je sais pas, mais bref, c'est lui dont je parlais. Et tu vois, il y a des parents qui m'envoient leur gamin et qui me disent, lui fais pas de cadeaux, sois impitoyable. Pas de problème. Tu sens que le gars il kiffe. Ouais. Ouais. Tes porte de compensation du 8. Bref. Ah là là. Je t'ai envoyé notre vidéo en dessous. Next news. Pour être complètement transparent avec vous, avec ma compagne, ma femme maintenant, on va voir une thérapeute de couple. Ouais. Parce qu'il faut entretenir la relation. Au bout de 10 ans, ça fait presque 10 ans qu'on est ensemble, on est mariés. Et elle me donnait mon podium dans ma tête, quel était mon podium. Place 1, 2, 3. J'avais dit le sport en premier, le boulot en deuxième et ma femme en troisième. Mais elle l'a pris comment? Elle était, en fait, elle a même pas été vexée parce qu'elle savait. Ouais. C'est comme ça. Sauf que dernièrement, elle était beaucoup moins présente dans ma vie parce qu'elle a amené à faire une émission de télé qui lui prend beaucoup de temps. Du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans ma femme et je me suis dit mince, j'arrivais plus à être aussi productif. Mes entraînements, j'étais moins concentré, moins dedans. Je me suis dit mince, peut-être qu'en fait je me suis fait une fausse illusion, une fausse idée, et peut-être qu'en fait la place de ma femme, c'est en première position. Hyper intéressant. Et du coup, voilà, donc j'ai dû un peu refaire ce schéma-là en disant, pour être bien dans ma tête, bien dans mon boulot, bien dans mon sport, il faut que je sois bien dans mon couple. D'où l'intérêt de réduire des fois un peu cette surproduction que j'avais
pour passer du temps qualitatif avec elle. Voilà, j'en suis un peu là dans cette... 13 faire 5, ce que t'es en train de Franchement, ça dire. tombe bon. 13 faire 5, je sais pas ce que c'est. C'est le nom Mais- du podcast. Ok. Mais c'est, tu t'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit, du coup, comme j'ai vu que j'ai perdu en productivité, j'ai dû me tromper dans le classement, et donc j'ai remis ma femme en première parce que si ma productivité baisse, alors ça veut dire que ma femme est première dans le classement. Non, ça veut dire que ta productivité est première dans le classement. Et que si jamais tu vois que tu perds en productivité, bah tu te sers de ta femme comme un objet pour pouvoir continuer à garder de la productivité. Oui, il y avait un problème dans l'équation, effectivement. Et donc il s'est dit non mais c'est donc je me suis trompé dans le classement et tout. Non, c'est toujours la productivité qui est au centre, parce qu'en fait quand tu te vois baisser en productivité, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Il avait dit le sport, le boulot et ma femme, c'est ça? Ouais. Donc en fait, il a besoin de productivité dans son boulot et dans son sport un peu, j'imagine. Ah là là, c'est terrible. De toute façon, c'est un peu un enfant, Thibaut. T'as dit quoi? J'ai dit c'est un peu un enfant, Thibaut. Bah oui, un enfant qui essaie de redorer son image, peut-être qu'il a prévu de devenir ministre des Sports. C'est mon pronostic. Ah ouais? Ouais, on dirait vraiment qu'il a des velléités politiques et que il a envie de nettoyer un peu son image pour pouvoir être éligible. Ah là là. Jamais étouffer ton rêve. Toutes les épreuves, tous les rejets, toutes les frustrations, c'est autant d'exercices de musculation de ta passion qu'elle l'éprouve et elles vont faire qu'il va devenir inarrêtable et que ça va être tsunamesque. Moi, dans la vie, tu vois, si pour avoir l'amour, tu dois risquer le rejet. Pour avoir Mais pause, en vrai. tu dois risquer l'échec. En fait, c'est C'est toujours cette même vente de... En fait, là, par exemple, je sais pas, il a fait 8000 likes, 8700. Donc, à mon avis, le truc est à 1 million, 2 millions de vues ou un truc comme ça. Je sais pas exactement. Bref, on ne trouvera pas. C'est un acteur, lui. Ah ouais? Ouais. Je sais pas qui c'est. Bref. Et c'est vraiment ce truc de... Tu vends de l'inarrêtable et les gens sont contents, tu vois. C'est non, tu te casseras la gueule plein de fois. Ça se trouve, ça t'aidera jamais. Tu vois, il y a plein de moments. Tu sais, l'humain déteste souffrir sans raison. Donc, à partir du moment où on lui dit ne t'en fais pas, si tu souffres, tu progresses. Et en fait, tous tes échecs t'aideront à faire mieux. Non, il y a plein d'échecs qui t'aident pas à faire mieux, qui sont juste merdiques, tu vois. Tu peux pas le savoir en fait avant de... Ok, juste c'est une façon de rationaliser, de mettre de la douceur sur le fait d'avoir échoué à un moment, de s'être cassé la gueule, de ok, pourquoi pas, mais non, mais c'est pas, en fait, c'est pas rigoureux, tu vois. C'est ça qui me casse les couilles. Je pense à un truc, mec. En France, on est biberonné depuis l'école à l'égalitarisme. On nous a perfusé à ça comme si c'était une croyance inaliénable. Enfin, on est persuadé de ça. Enfin, on s'est construit là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure de notre vie, on se rend bien compte que c'est faux. Je pense que il y a des gens qui ont conscience que c'est faux, mais tout le monde se rend bien compte que c'est faux, consciemment ou inconsciemment. Et j'ai l'impression que toute cette socioculture du dépassement de soi et de ce que tu viens de décrire, c'est une espèce d'épidémie idéologique qui s'est répandue parce que les gens, je sais pas, ils sentent bien que l'égalitarisme c'est pas vrai et du coup ils cherchent des moyens de rationaliser, tu vois, d'essayer de se convaincre que si, ça doit être vrai l'égalitarisme. On a tous les mêmes compétences, on a tous les mêmes capacités, on a tous les mêmes moyens. Mais non. Bah, c'est des gens qui n'ont pas étudié. Ouais. Parce que quand t'étudies, tu te fais castrer et enfin, quand t'étudies, tu vois que t'es limité et tu vois que l'humain est limité. Ou quand tu pratiques, en fait, tu vois que l'humain est limité et donc tu te fais castrer. Et tu fais, ok, je suis limité, mais c'est pas grave, je vais faire avec mes limites, je vais faire avec ce que j'ai. Parce que de toute façon, j'aurai pas mieux. Donc autant faire avec ce qu'on a, tu vois. J'avais conscience que l'égalitarisme, la religion égalitariste, ça fait des dégâts, mais en fait, mais pas à ce point. Je crois qu'en fait, c'est une catastrophe et c'était une entité lie de plus. L'effet Cobra de l'égalitarisme. Ça, les gens vont pas forcément suivre, mais ouais. Et on se retrouve avec des armées d'enfants qui boivent des narratifs complètement hors sol pour essayer pour essayer de faire en sorte que leur quotidien match avec leurs croyances égalitaristes. Il faut que le réel leur renvoie que si ça marche parce que on leur a dit depuis toujours, donc il ne peut pas en être autrement. Il faut que je réfléchisse à la question pour mieux articuler mes idées, mais je vois un truc là assez énorme. Je remets play. Du coup, on a raté un petit moment. Bon, on va voir.
liberté que j'en viens à me demander comment il s'est autorisé à faire ça. Parce que lui, il a franchi le mur de la honte et il a décidé de le prendre, son risque. Et ce risque, il paye. Et en fait, ces gens-là qui sont des sources d'inspiration, ils t'enseignent comment être libre. On m'a dit aussi que tout ce dont tu rêves se cache de... Attends, j'ai un truc à dire là-dessus. J'aime bien ce qu'il dit là sur affronter la honte, la peur, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à en tirer. Et en fait, il y a des trucs qui sont objectivement pas dangereux à affronter, genre la peur du ridicule ou la honte ou quoi, et qui, quand tu les affrontes, peuvent t'amener énormément d'évolution personnelle et de libération personnelle. Et les gens ne le font pas. Par contre, il y a des trucs qui sont extrêmement coûteux en termes d'énergie, par exemple courir un marathon ou aller faire des Ironman ou des Irox, et qui t'amènent pas forcément grand-chose. Et là, tout le monde fonce, tout le monde y va, tu vois. Ouais, bah oui, parce que c'est facile. Et puis il y a un effet de mode aussi. Ouais, mais oui, c'est vrai que c'est l'énergie investie c'est pas du tout bien investi, et le coût le coût bénéfice est tellement, enfin bref. Genre, il y a des mecs, ils vont préférer s'entraîner pendant 1 an pour courir un marathon en espérant régler leurs problèmes et s'explorer eux-mêmes, je ne sais quoi, alors qu'ils auraient plus à apprendre à réussir à aller parler à une inconnue dans la rue, tu vois. Ouais. Où objectivement, ça ne peut rien leur coûter. Et c'est comme le mec là que je t'ai envoyé juste en dessous, Antoine Blanco, qui dit ouais, j'ai essayé de devenir fort et tout, de devenir riche pour avoir des femmes, et au lieu de directement être allé voir des femmes, en fait, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. De l'autre côté de la honte. Mais tu peux pas te poser de questions. Si à un moment, tu conscientises l'idée même que ça peut être impossible, tu les laisses s'infiltrer dans ton esprit, alors je pense que c'est cuitos. Visualisation, il n'y a aucune autre possibilité que je n'y arrive pas. De toute façon, je vais y arriver. C'est quoi la chose que tu visualises? Ça peut être vachement dangereux en fonction de ce que tu as envie de réussir à faire, mais ça dépend de combien d'énergie ça coûte. Je ne me ferai pas castrer, j'y arriverai dans tous les cas. Mais du coup, ok, tu te prends pour un enfant, enfin tu es un enfant, tu te prends pour un super-héros, et tu dis il y a pas de limite et tout. C'est très bien d'essayer de se dépasser et tout, mais on n'est pas obligé de le faire depuis un espace de je me fais croire à moi-même que dans tous les cas j'y arriverai, quel que soit l'investissement que j'y mets. Bah non, en fait, tu peux mettre un investissement toute ta vie dans quelque chose pour être le meilleur de ton domaine et ne jamais y arriver. Et c'est pas grave, enfin du moment que ça t'amuse, si ça t'amuse de jouer à ça, continue. Mais ça, en fait, c'est des putains de mecs qui ont subi un biais du survivant, qui sont arrivés en haut avec des croyances à la con et qui influencent toute la masse derrière, parce qu'en fait, eux, ils ne se sont jamais fait castrer. Ils ont eu un désir de, je sais pas, de puissance, de je sais pas trop quoi, et de devenir connus et tout. Ils ont dit, dans tous les cas, j'y arriverai. Ils ont réussi, ils se sont dit, bon, bah, en fait, j'ai réussi parce que j'ai cru en moi, tu vois. Ils ont pris la variable de chance parce que t'étais compétent à un bon moment, que les gens ont peut-être reconnu quelque chose en toi, que t'as travaillé sur ton domaine, que t'as eu un effet de chance et que telle personne t'a bien repéré et t'a mis en valeur, ou t'as repartagé en story si c'est par les réseaux, ou le bon, lui qui est acteur, un bon acteur l'a repéré, puis un scénariste l'a repéré, et en fait ça a propulsé sa carrière. Et en fait ils confondent c'est pas parce qu'il y avait ils confondent une corrélation, une causalité, tu vois. C'est une putain de confusion à ce niveau-là. Oui. Donc c'est j'ai cru en moi et j'ai réussi, donc j'ai réussi parce que j'ai cru en moi. Non, il y a des gens qui ne croient pas en eux. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ibra TV, qu'on a eu en interview en podcast. Il a dit je n'ai jamais cru en moi et pourtant j'ai réussi. Tu vois. C'est ce que dit Chabal. Chabal, il dit je n'ai jamais cru en moi, j'ai jamais eu confiance en moi. Pourtant mes matchs de rugby se passaient plutôt bien. Et donc il faut arrêter de se faire croire que si tu n'y arrives pas, c'est parce que t'as pas confiance en toi. Non, tu n'as pas confiance en toi d'un côté et tu n'y arrives pas de l'autre. Et parfois tu as confiance en toi et t'y arrives, et vice versa. Bref, c'est de la simplification du réel, ça m'énerve. Je comprends. Tout ça ne passe pas la barrière du rationnel. David, c'est quoi ton rêve? Moi, c'est de faire les classiques. Tant qu'acteur ou comédien, tu veux t'acheter un ticket pour... Attends, ça c'est génial quand même. Son rêve, c'est de faire des classiques. C'est pas toi qui décides si ton œuvre devient un classique. Tu peux être extrêmement bon, et donc tu augmentes les probabilités. Mais du coup, son rêve, c'est qu'il se passe quelque chose qui dépend pas beaucoup de lui. Je trouve ça un peu triste. Moi, un de mes rêves, c'est de faire un road trip en moto. Bah,
je vais le faire. Ça dépend pas vraiment du hasard et de la, tu vois. Ouais, je vois. Oui, c'est même pas de construire un truc, c'est la finalité, son rêve, quoi. Et c'est une finalité qui est peu probable. On lui souhaite, hein. Bah, clairement. Récemment, je suis parti en Chine apprendre le kung-fu et j'ai pas arrêté de me faire péter des bâtons dessus. En Chine, le kung-fu, c'est un moyen de former les enfants. Attends, juste. J'ai vu cet extrait passer, à la fin janvier. On va le laisser, excuse-moi, parce que là, je vais trop vite. Qui sont pas forcément bons à l'école, qui viennent plutôt de familles pauvres, pour éviter qu'ils traînent dans les rues. Et à l'âge de 18 ans, en général, ils vont soit dans la police, soit dans l'armée. J'avais l'habitude de m'entraîner, mais honnêtement, je m'attendais pas à autant de douleur. Quand j'ai demandé au maître pourquoi est-ce que les élèves... Pourquoi est-ce qu'ils finissent soit dans la police, soit dans l'armée, ces petits gamins, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Parce qu'ils ont tellement été... En fait, c'est la même chose que les enfants battus qui finissent à l'armée, hein. Non mais mec, c'est horrible. C'est vraiment... Sauf que c'est une institution qui te C'est une bat. institution qui recycle... C'est horrible ce que je vais dire, mec. C'est une institution qui a pour rôle de recycler les déchets de l'humanité, des pauvres gamins qui ont été abandonnés par leur famille ou en gros qui n'ont pas reçu d'amour ou d'attention, et qui a pour rôle, à qui on donne comme mission à cette institution, d'en faire des bons petits soldats qui vont faire le sale boulot. Et pour ça, il faut les détruire psychiquement. Et c'est pas grave, c'est des déchets. Tu recycles des déchets, si tu arrives à en faire une bouteille ou un t-shirt, c'est bien déjà, tu vois. C'est horrible. de souffrir autant. Il m'a expliqué que la vie, c'était une alternance continue de haut et de bas. Et que le seul moyen d'être stable face à ces hauts et ces bas qui sont inévitables, c'est de se renforcer. De se renforcer la tête en utilisant le corps. C'est ce qu'on appelle le hard qigong. Perso, j'y ai passé qu'une semaine, j'ai déjà trouvé ça dur. Alors j'imagine pas à 18 ans l'état d'esprit avec lequel les enfants sortent de l'école. La seule façon d'être stable face à la vie, c'est d'aller dans le hard. Non, c'est faux. La plupart des gens ont une vie tranquille maintenant. Et en fait, c'est des institutions qui existaient pour former, à mon avis, des militaires et ce genre de trucs à l'époque des guerres où il y avait énormément de guerres. Et donc, t'envoyais de la chair à canon. Donc, c'était de la chair à canon, c'était de la racaille qui traînait partout et tout ça. Donc, tu canalisais la racaille et tu l'envoyais après comme chair à canon. Et lui, il a été se faire taper là-dedans. Alors que le mec, il est, je sais pas, il est plus de millionnaire, Antoine Blanco et tout. Mais bon, de toute façon, vu la gueule de ses cernes et de sa dépression, à mon avis, il est sévèrement en dépression, Antoine Blanco. Et tu m'étonnes qu'il ait besoin d'aller dans des trucs comme ça pour se sentir en vie, quoi. Il a besoin d'aller chercher de l'intensité, en fait. Mais en tout cas, j'ai appris quelque chose. Je ne savais pas que la Chine avait mis en place cette institution qui recycle les humains gâchés, quoi. On me dira, c'est mieux que dans certains pays où la vie est tellement dure que les mecs veulent avoir des petits garçons et pas des filles, et du coup, quand ils ont une fille, ils l'abandonnent dans une poubelle. C'est en Asie aussi. Ce physique que j'ai construit, je l'ai construit que sur du contrôle. Par contre, il a vraiment un physique de baiser. Ce physique que j'ai construit... Pardon, j'ai remis au début. Effectivement, il a un incroyable physique. Je l'ai construit que sur du contrôle. Donc je l'ai construit à coup de gros jeunes, à coup de restrictions, à coup de faut aller au sport, parce que je m'en étais pas rendu compte, mais en fait je mettais tellement d'importance là-dessus et j'ai pas kiffé en fait, ça m'a démoli. Ça m'a démoli et du coup quand je suis arrivé ici, j'étais en mode je suis qui? Pourquoi j'ai envie de manger 3 cookies? Enfin bref, pourquoi j'ai plus envie d'aller au sport? Et donc après là, je me suis dit OK, bah vas-y, on va se lâcher la grappe et on va faire un peu ce qui me semble juste. Sauf que financièrement, évidemment, j'ai toujours envie d'avoir un plan. Sauf qu'il n'y a pas de plan. Et donc là, je suis vraiment dans ce truc où d'un côté, je suis là, non, vas-y, tu fais ce que tu as envie chez toi. Et d'un autre côté, j'ai ce truc de ouais, mais bon, dans 6 mois, tu seras au bout dans... Je suis là en mode, OK. Bah c'est bien, c'est encourageant. Bah, il réalise que le physique n'est pas une fin. Moi, j'ai eu la chance de tomber très tôt en 2011 sur la méthode Lafay. J'ai commencé la musculation en 2009. J'avais 16 ans, 15 ans même. Au début, je faisais n'importe quoi. Et la méthode Lafay pour moi, il avait 20 ans d'avance. Bon, Olivier Lafay, il a un petit côté mégalo. C'est un peu dommage, il s'est un peu perdu, mais il a quand même amené. Et encore aujourd'hui, personne ne tient un discours similaire au sien. Très peu de gens, dont nous. Une des maximes la méthode Lafay, c'est la douceur mène à tout. Et il a raison. Et il y en a une autre, c'est croître et durer. Parce que là, le no pain, no gain, c'est croître à tout prix. Pourquoi durer? Tant que tu peux avoir ta fame et ton prime physique pendant 30 secondes de ta vie sous tes lumières et devant ton miroir de ton gym. Et bref, la douceur mène à tout. C'est une méthode qui prend du recul et qui est construite sur des principes de systémique, de cybernétique, et de respect de l'individu et du système humain dans toute sa complexité. C'est pas je sacrifie tous mes systèmes digestifs, hormonaux, nerveux
au profit du seul système musculo-squelettique. D'ailleurs, ça ne marche pas. Oui, bah oui. Enfin, si, ça peut marcher, mais avec un prix exorbitant, quoi. Ça marche à un tarif exorbitant, et c'est passager, et les possibilités de croissance les possibilités d'évolution du système musculaire seront de toute façon tributaires et limitées par la santé du système hormonal, du système digestif et du système nerveux. Donc cette vision mécaniste de la musculation, non seulement elle coûte plus cher, mais elle fonctionne moins bien. Mais elle est beaucoup plus efficace pour vendre, et elle est beaucoup plus séduisante pour tous les mecs qui adorent souffrir. Ouais, clairement. Clairement. On s'arrête là-dessus ? Écoute, oui. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien si vous voulez nous contacter ou quoi. Vous pourrez avoir nos équipes en appel, et si vous passez le filtre de l'appel, potentiellement après on travaille ensemble et tout. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, aller regarder ce qu'on fait plus dans le détail si ça vous intéresse. Et on se dit à une prochaine pour une vidéo sous ce même format. Ciao. Ciao.